Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors tuto un peu particulier puisque cette vidéo ça va être la première d'une petite série consacrée à la résistance des matériaux et au calcul par élément fini. Alors d'abord qu'est-ce que c'est que la RDM, la résistance des matériaux? C'est une discipline qui va chercher à calculer les contraintes et les déformations que vont subir des pièces dans le but de les dimensionner. On peut faire de la RDM de plusieurs façons, avec un crayon et quelques formules, ou alors en utilisant la puissance de calcul de l'ordinateur, c'est ce qu'on va appeler une analyse par élément fini. Dans cette vidéo, on ne va pas d'abord s'attaquer aux formules et au calcul analytique, on va d'abord, pour commencer, simplement regarder la marche à suivre pour réaliser une analyse par élément fini sur FreeCAD. On rentrera dans les détails dans les prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Alors avant de s'attaquer à notre analyse par élément fini, il faut vérifier deux choses sur FreeCAD pour que tout se déroule bien. La première, c'est d'avoir la dernière version, une version à jour, au moins la version 0.16, parce que du coup le module FEM est un module assez récent et qui subit beaucoup de développement. Du coup, avoir la dernière version, c'est toujours bien si on veut que ça marche. Et la seconde chose, ça va être d'aller vérifier, dans un premier temps, d'aller ici dans l'atelier FEM. Une fois qu'on est dans l'atelier FEM, on va pouvoir aller dans les options de cet atelier, en allant dans Édition, Préférences, et on a un nouvel onglet qui apparaît, qui va être FEM en bas. On clique dessus, et ici il va falloir vérifier l'emplacement du fichier CCX binaire. Il va falloir vérifier qu'il est au bon endroit et qu'il est bien mis. Donc il y a deux, vous pouvez regarder, normalement c'est dans votre programme là où vous avez installé FreeCAD, dans le dossier bin, il faut vraiment avoir le fichier ccx.exe. Moi j'avais des problèmes au début, parce que même si j'avais ça, ben, il a fallu que je le refasse et que je le remette pour que ça marche. Alors je sais pas pourquoi, c'est pour ça que je préfère vous le dire, si jamais vous avez des soucis, pensez à vérifier et à refaire cette petite manipulation là. Ça peut être bien aussi de donner un petit répertoire de travail, par défaut il y en a un, mais vous pouvez mettre un particulier. Moi j'ai mis FreeCAD FEM, j'ai créé un nouveau dossier FreeCAD FEM dans lequel il va stocker les fichiers relatifs aux analyses par élément fini. Voilà, c'est vérifier surtout en priorité que le fichier ccx.exe soit au bon endroit et que cet endroit là référence bien à votre fichier ccx.exe. Moi, vous voyez, si je tape C, c'est voilà, il est ici, donc il est bien dans Programme FreeCAD bin. Hop, une fois que ça c'est fait, on peut faire appliquer et on peut s'attaquer à l'analyse par élément fini. Alors pour ça, d'abord il nous faut une pièce sur laquelle faire notre analyse. Moi j'ai fait cette petite pièce qui ressemble vaguement à un ressort. C'est pour avoir des jolies couleurs et des déformations sympas. Si vous voulez suivre le tuto en même temps, vous n'êtes pas du tout obligé de faire une pièce qui ressemble à ça. Vous pouvez très bien faire un cube avec des dimensions un peu plus grosses. Hop, vous faites un petit cube de 50, 50, 200, 300, tiens. Hop, un cube comme ça. Et vous pouvez très bien faire exactement les mêmes étapes que ce que je vais faire avec un cube comme ça. Pour commencer, on prend la pièce sur laquelle on va faire une analyse. On va dans l'atelier FEM, donc Finite Element Modeling, modélisation par élément fini, qui est donc l'atelier de FreeCAD pour la résistance des matériaux, pour faire des calculs. Une fois qu'on est dedans, on prend la pièce qu'on veut analyser. Une fois qu'elle est sélectionnée dans l'arbre de construction, on va venir cliquer ici sur le A majuscule pour qui veut dire créer une nouvelle analyse mécanique. Donc on veut créer une nouvelle analyse mécanique sur cette pièce-là. Et voilà, on arrive dans une petite boîte d'outils une fois qu'on a cliqué qui va être la boîte d'outils qui correspond à la fabrication du maillage de la pièce. C'est exactement pareil que lorsqu'on a voulu faire des fichiers STL. Donc on va avoir des options relatives au maillage, la taille du maillage, la finesse, etc. Bon, pour l'instant on peut prendre les valeurs par défaut. Donc on clique sur OK et on continue. Une fois que le maillage est fini, vous voyez qu'on a donc notre pièce maintenant toute maillée, un peu comme quand on fait un fichier STL, sauf que le maillage est un peu plus jaune, je sais pas pourquoi. Alors, il va falloir rajouter plusieurs choses dans ce nouvel onglet maintenant qu'on a dans ton ordre de construction qui s'appelle Analyse mécanique. Donc on peut l'ouvrir et on voit qu'on a deux choses. Pour l'instant, on a quelque chose qui s'appelle CalculX et quelque chose qui s'appelle Fusion Mesh. Le Fusion Mesh, c'est ce qu'on vient de faire, c'est le maillage de notre objet. Donc à l'intérieur de ce Mechanical Analysis, il va falloir avoir, pour faire une analyse simple, 5 choses. Pour l'instant, on n'en a que deux. On a SCalculX qui va être le solver qui va nous permettre de calculer la solution à notre problème. Mais pour l'instant, on n'a posé aucune question, on n'a mis aucune force ni rien, donc il va falloir mettre trois choses de plus. La première des choses à mettre, ça va être un matériau pour ce maillage. Donc on reste cliqué sur Mechanical Analysis,
On va venir cliquer sur ce bouton ici, c'est presque dans l'ordre en fait qu'il faut faire, qui nous dit créer ou modifier une définition de matériel mécanique. Donc on va venir nous donner, définir notre objet avec un matériel. Donc il y a une base de données avec FreeCAD qui nous fournit pas mal de matériaux. Vous pouvez en prendre un, celui qui vous plaît. On peut mettre CalculX Steel. C'est un acier générique avec des valeurs classiques pour de l'acier. En dessous, on a les propriétés principales de chaque matériau. Vous pouvez changer, vous verrez que ces valeurs-là changent. Je vais pas vous expliquer tout de suite ce que vont être ces propriétés, on y reviendra un peu plus tard. La chose la plus importante à savoir, ça va être sur le module Young, c'est quelque chose qui va caractériser combien d'efforts il faut faire sur une pièce, sur un matériau pour le déformer. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et les unités, du coup, ça va être des mégapascales, donc c'est une unité de pression. Combien il faut appuyer sur un matériau pour qu'il se déforme. Donc voilà pour le matériau. Maintenant, il nous manque deux choses dans Mechanical Analysis. La première, ça va être de fixer une partie de notre pièce. Alors pour ça, on va venir utiliser ce petit cadenas ici, créer une contrainte pour une entité géométrique fixe. Une fois qu'on clique, vous voyez que le maillage disparaît. On peut venir cliquer sur les surfaces de notre pièce, de notre part qu'on avait construit avant. Donc je vais venir fixer ma pièce ici, sur cette surface. Une fois que j'ai cliqué, je vois qu'apparaît ces espèces de petits symboles rouges qui vont me dire cette partie-là, elle est fixe. Donc je clique sur OK. Je peux fixer plusieurs surfaces, mais moi pour l'instant on va faire rien que sur une. Une fois qu'on a une partie qui est fixée, il nous reste qu'à mettre les efforts à appliquer sur notre pièce. Donc j'ai fixé ce côté-là, moi je vais mettre des efforts dans le sens du ressort, hop, dans l'autre sens, vers l'extérieur. On va essayer de faire d'étirer ce ressort-là. Pour ça, on va toujours de gauche à droite. On a fait analyse mécanique, les matériaux, les contraintes pour fixer notre pièce, et ici ça va être les contraintes, pas les contraintes, mais appliquer une force. Donc c'est la même boîte d'outils que pour fixer une partie. Je clique sur cette surface ici, j'ai une flèche qui me montre dans quel sens va s'appliquer la force. Ok, ça me paraît bien. Je peux inverser la direction si je veux appuyer, repartir. Et le chargement, là il est à 1. Alors l'unité ça va être des newtons. On parlera un peu plus tard dans les prochaines vidéos des unités et on les expliquera bien mieux, mais pour l'instant il faut savoir que ça va être ici des newtons, donc je ne vais pas mettre 1, je vais mettre quelque chose comme 10 000. 10 000 newtons, grosso modo, ça va être l'équivalent un peu de la force qu'applique une tonne sur un objet. Dans les prochaines vidéos, on fera des petits mémos, on regardera un peu comment on arrive à convertir tout ça pour se faire une idée de qu'est-ce que ça veut dire ces newtons, de qu'est-ce que ça veut dire ces mégapascales, etc. Donc une fois qu'on a tout ça, on a nos 5 caractéristiques principales dans notre Mechanical Analysis, donc on est prêt pour lancer notre analyse. Pour faire ça, il faut revenir sur CalculX ici. CalculX en fait c'est le nom du logiciel qu'utilise FreeCAD, du solver, donc du logiciel qui trouve la solution au problème donné. Donc on va dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus, vous voyez que ici en haut à droite vont s'allumer deux petits icônes. Quand je suis pas sur CalculX, ils sont grisés, je peux pas cliquer dessus. Et quand je suis sur CalculX, ils sont allumés. Donc je vais venir cliquer sur le premier ici qui dit boîte de dialogue pour démarrer le calcul du solver. Donc, je vais démarrer le calcul. Une fois que j'ai cliqué dessus, j'ai ma boîte de dialogue qui s'ouvre à gauche comme d'habitude, avec mon répertoire de travail. Alors là, si vous avez changé le répertoire de travail dans les options au début, vous devrez avoir le même. Normalement, vous avez le même que celui que vous avez mis dans les options, dans vos préférences. Le type d'analyse, on va faire une analyse statique, nous, juste pour avoir les contraintes et les déformations. Et ensuite, il va falloir venir cliquer sur écrire le fichier .inp. Alors, en fait, ça veut dire écrire le fichier .input. Ça veut dire créer un fichier qui va résumer un peu tout ce qu'on a fait. Un fichier qui va dire il y a tant d'éléments, cette partie-là est bloquée, cette partie-là subit des efforts. Donc on crée le fichier input. Alors selon la taille du maillage et la complexité du problème que vous posez au logiciel, ça peut mettre plus ou moins longtemps. Ah, vous voyez que ça a été très rapide, 1 seconde 4. Une fois que ce fichier est créé, on peut exécuter CalculX. Alors CalculX c'est le logiciel qui va venir résoudre donc ce problème, et lui il faut y donner en entrée donc le fichier input dans CalculX pour que lui nous donne la solution. Donc une fois que c'est fait, hop,
Je clique sur exécuter CalculX. Là, ça devrait prendre un peu plus longtemps normalement. Après, ça dépend de la taille du modèle, etc. Je voulais faire l'exemple avec la poudre qu'on avait fait dans la vidéo d'avant, mais du coup, vu que c'était assez long juste pour faire une présentation, je crois que ça prenait 3 minutes, donc j'ai fait quelque chose d'un peu plus court. Donc voilà, ici ça a pris 24 secondes apparemment. Une fois que CalculX, que vous voyez écrit ici CalculX Done, vous pouvez fermer cette boîte de dialogue. Et maintenant, on va pouvoir aller accéder aux résultats. Une fois que les résultats sont présents, vous voyez qu'on a une sixième entité dans notre arbre de construction sous Mechanical Analysis. On a l'entité Result. Et ici, on a ces deux petits onglets qui sont devenus accessibles. Afficher les informations de résultats d'une analyse, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, je clique dessus. Maintenant, dans cette boîte de dialogue, je vais pouvoir afficher le type de résultat que je veux de mon analyse. Donc là, je suis sur aucun, c'est pour ça qu'on voit rien. Et je peux mettre, par exemple, les déplacements absolus, qui va nous donner en fait, les valeurs de déplacement de ma pièce. Donc là, je vois qu'au maximum, je me déplace de 35 mm. Et là où c'est tout rouge, ça va être là où c'est rouge. Là, ça va se déplacer de 35 mm et au minimum 0 mm. Je suppose que c'est là où c'est ouvert, où là, justement, j'ai fixé ces pièces-là, elles peuvent pas se déplacer, donc c'est normal que le minimum soit de 0. Si je veux voir le déplacement, de ma pièce un peu mieux, je peux cliquer sur cet onglet déplacement ici. Et là, quand je vais venir cliquer ici, vous voyez que le logiciel va me simuler le déplacement, la déformation de ma pièce lors de l'effort. Vous voyez que j'ai beau avoir appliqué un effort selon Z, dû au fait que mon ressort est ancré sur ma pièce un peu bizarrement, hop, on commence à avoir une déformation, on aura une déformation un peu bizarre ici. Donc voilà pour le déplacement. Une autre caractéristique intéressante à venir regarder, ça va être, vous pouvez avoir le déplacement absolu qui va vous donner le déplacement absolu comme son nom l'indique, mais vous pouvez mettre le déplacement selon chacun des axes, ici avec ces trois valeurs. Le déplacement absolu et le déplacement selon Z, normalement ça devrait être à peu près les mêmes. Max 35 mm, déplacement absolu 35 mm aussi, donc c'est à peu près pareil. Et la seconde valeur, maintenant on a vu les déformations, la seconde valeur importante à voir, ça va être les contraintes. Les contraintes elles vont être données avec quelque chose qui s'appelle les contraintes de von Mises. Alors on parlera un peu plus précisément de ce que c'est dans les prochaines vidéos. Grosso modo, c'est des contraintes équivalentes, ça veut dire que le logiciel va additionner les contraintes de traction, de compression, de flexion, de torsion, pour faire une contrainte équivalente. Grosso modo, additionner tout ce que subit votre maillage pour vous donner une valeur finale qui va s'appeler contrainte de von Mises. Donc pareil, on a les contraintes minimum en vert, qui vont être quasiment nulles. Les contraintes moyennes qui vont être de 340 MPa, donc c'est des mégapascales. Et la contrainte maximum, vous voyez, contrainte maximum qui va être beaucoup plus supérieure à la contrainte moyenne, vraiment très supérieure, de 1000 MPa. Donc je pense que ça doit être une contrainte qui doit se situer juste à un petit endroit, donc peut-être une concentration de contraintes, due à mon maillage ou autre. Je pense que, hop, mon avis, elle doit se situer quelque part par là. Vous voyez, ici on voit bien que c'est tout rouge. Elle est pile ici la contrainte très grande, donc c'est quelque chose qui, peut-être, il faudrait voir, mais il y a des chances que dans la vraie vie, c'est quelque chose qui ne se passe pas exactement comme ça. Si vous voulez modifier quelques valeurs et relancer un calcul, il va falloir se débarrasser d'abord du résultat qu'on a. Donc pour ça, on va venir cliquer sur ce bouton, purger les résultats d'une analyse. Ensuite, on va pouvoir modifier donc notre analyse. Si vous voulez modifier la valeur de cette force ici ou en rajouter une, nous on peut en rajouter une. Je vais en rajouter une sur ce côté. Je vais venir forcer, je vais la faire hop, de 1000 newtons par exemple. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai mis 1000 dans la direction. Ça ne veut rien dire. Donc le chargement 1000. Voilà, la direction, je la garde, elle est comme ça. Si vous voulez changer les directions, pour changer la direction, vous pouvez cliquer sur direction ici, et ensuite quand vous cliquez sur une arête, ça prend la direction de l'arête. Donc soit sur une surface, si vous cliquez sur une surface, la direction devient normale à cette surface, et si vous cliquez sur une arête, la direction devient parallèle à cette arête. Donc voilà, chargement de 1000. Très bien. Et là maintenant, la méthode est toujours la même. Si je veux relancer, je reviens sur CalculX. Je clique ici, j'écris le fichier input. Et une fois que c'est fait, j'exécute. Et je demande la solution au logiciel CalculX. Ça reprend un peu de temps.
Une fois que c'est fait, on ferme la boîte de dialogue, on va venir charger les résultats avec ce bouton. Et maintenant, on a des nouveaux résultats, on peut regarder le déplacement absolu. Et normalement, il devrait se passer quelque chose d'un peu plus sympa. Twing. Voilà pour notre ressort. Voilà, dernière petite précision. Lorsque vous regardez, les valeurs que vous donne le logiciel sont évidemment à prendre avec des pincettes. Il faut savoir que, comme d'habitude, l'ordinateur il ne répond qu'aux questions qu'on lui pose. Donc là, comme c'est le cas, si on lui pose des questions vagues, ben, il nous donne des réponses vagues. Donc n'allez pas de suite dormir sous une poutre que vous aurez dimensionnée de cette façon. Voilà pour cette vidéo et notre première approche de la RDM et des éléments finis. Il y a encore énormément à dire sur ces sujets. Faut savoir que c'est tout un corps de métier qui traite de ces problématiques, que ce soit dans la conception mécanique, dans le génie civil ou dans plein d'autres domaines. C'est justement en fait parce que la RDM et plus précisément le calcul par éléments finis sont omniprésents aujourd'hui dans l'industrie que ça peut être intéressant, je me disais, d'avoir une idée même simpliste de comment sont faits ces dimensionnements. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à mettre un petit pouce à la vidéo et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!